Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental qui, je l'espère, vous redonnera ou vous donnera tout simplement du baume au cœur. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, mais oui, ça reste général, néanmoins, ça peut pas parler à tout le monde. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée qui sera forcément adaptée à votre situation, sachez que mon agenda est ouvert pour demain dimanche. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne. Deuxième parenthèse, certains se sont manifestés auprès de moi pour des séances d'hypnose. Alors oui, on peut faire de l'hypnose par visio, bien évidemment. Alors dans ce cas-là, si vous avez besoin d'une séance d'hypnose, il faut me contacter directement par mail, parce qu'une séance d'hypnose, c'est pas comme une consultation de guidance, ça dure plus longtemps. Voilà, ça peut durer 1 heure à 1 heure et demie. On n'est pas sur le même travail, bien évidemment. Sachez qu'en hypnose, on ne dort pas. Je suis pas là à vous raconter des choses et vous vous réveillez, tout va bien. Non, il faut aussi vouloir faire un travail sur soi. Et puis aussi, troisième petite parenthèse, je ne fais pas d'arrêt du tabac en hypnose. Voilà. Pourquoi ? Parce que les personnes qui me consultent, aussi bien en présentiel qu'en visio, viennent pour des blocages émotionnels, des ruptures, des problématiques de confiance, des traumas aussi. Alors, pour les traumas, je fais pas de la visio, je fais de la présentielle, bien évidemment. Je fais également de l'EFT, donc voilà. Mais les arrêts du tabac, non. Je vous envoie chez des confrères si vous voulez. Je fais pas d'arrêt du tabac. Voilà. Enfin, j'en fais, mais c'est pas. On vient pas me voir pour ça. On vient me voir pour des transitions de vie, des travails en profondeur. Vous savez, quand il y a un truc qui bloque à l'intérieur et qu'on ne sait pas comment faire inconsciemment ou consciemment. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse que j'ai eu pas mal de mails et je me suis dit que j'allais faire un petit topo directement sur ma chaîne, ça va plus vite. Allez, on parle de cette guidance sentimentale. Et oui, parce que vous êtes sur une chaîne de guidance sentimentale. Pas que, mais essentiellement, puisque j'ai l'impression que le professionnel, ça vous intéresse un peu moins. En tout cas, pas sur la chaîne. Allez, oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? En ce samedi, nous sommes le 4 mars. C'est bientôt le printemps pour celles et ceux qui sont en France métropolitaine et alentour. Après, je sais que j'ai des abonnés qui vivent dans les îles. Je vous fais des gros bisous. Quelle chance vous avez. Et oui. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui, pour ce tirage sentimental? De quoi parle-t-on? Alors, première carte, la solitude. J'aime pas cette carte, on se sent seul, on est isolé. Alors, c'est soit volontaire ou soit involontaire. Là, je sens de la tristesse quand même, de la solitude. On se sent seul, ouais, on se sent seul. Vous êtes peut-être isolé aussi dans un lieu de vie. J'entends aussi... alors, on dit métro, boulot, dodo. Alors tout le monde va pas bosser en métro, mais voilà, ce côté un peu redondant. Je travaille, je rentre, je suis fatiguée, et puis je suis seule, et puis ça recommence, et puis ainsi de suite. Il y a un peu de ça aussi. Là, on n'est pas dans la solitude voulue. Alors peut-être que certains, vous en avez besoin également, mais là, je sens plus un truc qui dure, qui est un peu lourd à porter quand même. Hein. Un petit peu lourd à porter. Allez, on continue. Oh, invitation amoureuse. On est samedi. Invitation amoureuse. Alors, je sais pas si on va vous inviter ce soir, hein, je vous le souhaite. Je sais plus, j'ai regardé une humoriste l'autre jour, elle me fait marrer. Et puis elle jouait un rôle et puis elle joue de copine et puis il y a une de ses copines qui disait j'en ai marre, je suis toute seule un samedi soir et puis elle lui répondait mais t'as qu'à dire qu'on est dimanche.
Ça m'a fait marrer. C'est vrai, on s'en fiche que ça soit samedi ou pas. Si c'est pas ce soir, ça sera demain. Si c'est pas demain, ça sera dans la semaine. Donc là, il y a une invitation, là. Alors, soit une invitation de quelqu'un que vous connaissez pas trop, qui vous invite à sortir, pour les célibataires. Alors, c'est aussi peut-être une invitation de vos amis, donc dans ce cas-là, allez-y. Hein. Sortez de votre solitude, là. On va vous proposer des choses. Pour les couples, il y a une invitation amoureuse, parce qu'on parle surtout d'invitation amoureuse. On pourrait dire invitation tout court, mais il y a une invitation amoureuse. Donc derrière, il y a le mot amoureuse, enfin amour. Donc là, on va vous inviter. Peut-être votre hôte qui va vous inviter. C'était peut-être tendu entre vous, et là, c'est pas forcément sortir, faire la fête, c'est pas que ça. Hein. C'est juste une invitation. C'est une invitation à l'amour. C'est mignon. Mais j'aime bien cette deuxième carte là, parce que la première, elle est un peu lourde, mais là, l'invitation amoureuse, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Ah, fidélité, regardez. Sérieux, stabilité, sécurisant. Donc non seulement la personne qui vous invite a des belles intentions, mais en plus c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de sécurisant. Quand même plutôt sympa. Donc là, les célibataires, on sort d'un truc un peu lourd, hein, d'isolement, avec quelqu'un qui a envie tout simplement de s'engager. Ou alors, ça ne veut pas dire que cette personne va s'engager avec vous, j'en sais rien. C'est pas le propos, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est pas quelqu'un qui est dans la séduction, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un de sérieux, voilà. Donc déjà, il y a une bonne base, c'est plutôt pas mal. Et pour les couples là qui étaient en difficulté, quand je dis en difficulté, c'est toutes ces choses qui font qu'on sait pas trop où on en est, soit une rupture, une non-communication, du off, les relations un peu bancales où on met pas un mot, on met pas on parle pas du couple, on sait pas ce qu'on est. Ça vous est jamais arrivé ça, ces relations où on n'évoque pas ce qu'on représente à deux? Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est un plan cul? Non, mais c'est hard ce que je dis, mais des fois, il y a des relations, et vous me partagez ça en privé, où on n'a pas mis des mots sur la relation. Où la relation, elle s'est arrêtée et on parle pas de ce qui s'est passé. C'est hyper difficile de se positionner. C'est « je suis qui, moi, par rapport à toi ?» C'est quand même... c'est particulier, là, hein. C'est particulier. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais là, voilà, on est sur quelqu'un de sérieux, là. Qui a envie de s'engager. Allez, je continue. Oh, pourquoi je vous disais ça? Je sais pas, j'ai eu un truc qui m'est passé dans la tête. Ça reviendra, hein, mais... Allez, oh là! Dites-moi, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une ouverture, on parle d'ouverture, ça c'est génial. Donc, il y a une ouverture. Bah oui, invitation amoureuse, tu m'étonnes. Donc, ça ouvre quelque chose. Ça ouvre quoi? Ça ouvre quelque chose sur un engagement stable. Elles sont belles, ces cartes, dites-moi. Les belles pensées. Alors là, c'est clairement, on pense l'un à l'autre. On a des belles pensées. L'autre a des belles pensées par rapport à vous. C'est valable pour tout le monde, ça. Aussi bien pour les célibes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou les autres. Alors, on me dit laisser du temps aussi. C'est normal. Là, on me parle d'ouverture pour un engagement stable. Et oui, avec quelqu'un qui est sécurisant, qui est stable. Mais ça va pas se faire en 5 minutes, ce truc-là. Donc là, on ouvre quelque chose. Là, les célibataires, le message, il est clair. Il y a une ouverture avec quelqu'un qui est sérieux, qui a envie de s'engager. Donc c'est une ouverture. Que cette personne ait envie de s'engager, certainement avec vous, puisqu'il y a une invitation. Mais derrière, il y a tout à faire. Il y a tout à construire. Il manque tout dans cette relation. Donc là, il va falloir laisser du temps. C'est normal. Mais... les célibataires, il y a une ouverture. Donc ça, c'est super. On sort de la solitude. Les couples, là, il y a un renouveau dans le couple. Il y a une volonté, voilà. Si votre autre revient, vous avez fait du on-off, là, il y a un retour avec, je dirais, une prise de conscience.
sur un truc plus engagé. Pourquoi? Parce que l'autre n'a jamais cessé de penser à vous, les belles pensées. On rêve de vous, on rêvasse, on pense à quelqu'un, mais en positif. Alors, peu importe ce qui s'est passé, peut-être que vous avez eu besoin de laisser du temps à cette personne, de la laisser dans sa solitude aussi. C'est possible, ça. Et le temps a permis de... Je vous dis souvent le temps, souvent vous me demandez, dans combien de temps? Le temps. Ah là là, le temps, le temps, le temps. Comment vous dire que le temps est fluide? On peut parfois donner des éléments de date, mais c'est tellement aléatoire. Dater précisément, sincèrement, en tout cas en ce qui me concerne, je mets un gros bémol là-dessus. On peut, voilà, donner une période, mais... Et là, peut-être qu'il a fallu laisser du temps pour qu'il y ait cette ouverture et cette invitation. Et cet engagement. Parce que l'autre avait peut-être aussi besoin d'être à distance de vous pour s'apercevoir qu'il ou elle pensait à vous avec les pensées. Ça vient... on dit loin des yeux, loin du cœur, mais non. Pourquoi? C'est comme tomber amoureux qui a inventé ce truc, loin des yeux, loin du cœur. Bah non, peut-être pas. Peut-être que finalement, loin des yeux, pas loin du cœur, et que l'autre se dit, mais mince, cette personne me manque en fait. Vous voyez? Je pense à elle. Bizarre, je pense à elle souvent. Hein. Des fois, ça peut même être obsessionnel. Donc là, vous voyez, il y a une ouverture quand même. Donc, le temps n'est pas un ennemi. Le temps, tout dépend comment on apprivoise le temps. Tout dépend quelle vision nous avons les uns et les autres du temps. Voilà, tout simplement. C'est très variable d'une personne à une autre. Hein. Allez, je continue avec l'astro-crush. Donc là, on me parle de belles pensées, d'engagement stable, de fidélité. Mais dites-moi, vous avez tiré le gros lot, là. Mais clonez-le. Mais ouais, clonez-le, clonez-la. Faites-en profiter les copains et les copines. Mais ouais. On partage dans ces cas-là. Allez, je continue avec l'astro-crush. Ah, le risque, c'est quoi cette carte du risque? Non, il n'y a pas de risque. Oui, alors le risque, c'est toujours cette notion de tomber amoureux. Voilà. C'est toujours cette notion, je tombe amoureux, je prends des risques. Donc, pour éviter de prendre des risques, des fois, on préfère ne pas y aller. Ah ouais, mais dans ce cas-là, si tu n'y vas pas, tu restes dans ta solitude, il ne se passera rien. Hein. Oui, effectivement, il y a un risque. C'est marrant parce que j'ai fait une séance d'hypnose ce matin en cabinet, en présentiel, avec une femme que j'accompagne depuis quelques années. Et on parlait de l'amour, justement. Et oui, pour elle, la vision du couple, c'était se risquer à quelque chose. C'était du risque. Il fallait retravailler sur cette croyance qui était extrêmement limitante. Une vision du couple. Non, oui, c'est vrai, mais dans ce cas-là, alors, il faut s'autoriser à vivre quelque chose. Et là, si c'est ancré dans vos peurs à vous que, effectivement, tomber amoureux, s'ouvrir à l'amour, c'est risqué, bossez sur vos croyances limitantes. Alors, je ne veux pas vous dire que tomber amoureux est de tout repos non plus, bien évidemment. Mais ça fait partie de la vie aussi. Et voilà. Vous voyez, est-ce qu'il vaut mieux ne rien vivre du tout et rester seul chez soi, enfermé, avec ses chats et ses chiens comme Bridget Jones, avec sa bouteille de gin ou de whisky, ou j'en sais rien, ce qu'elle me fait rire, me faisait rire, ils m'ont fait rire ces films. Ou bien, voilà, s'autoriser à accueillir quelqu'un dans sa vie et vibrer et vivre quelque chose. Donc là, il y a le risque. Alors le risque ici, je dirais qu'il est vachement plus probant pour les triangulaires. Effectivement, c'est risqué. Effectivement, là, si vous êtes en triangulaire, que votre autre est engagé ailleurs, oui, alors là, oui, déjà, vous mettez le pied dans une relation qui est inégale, hein, clairement.
Peut-être que vous-même, vous êtes déjà engagé, j'en sais rien. Alors, aucun jugement sur ma chaîne, une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, oui, c'est risqué, bien sûr que c'est risqué, évidemment. Donc, c'est risqué. Il y a une notion de risque. Pour les célibataires, vous vous dites, mais attends, il m'a fait un plan. Enfin, quand je dis, c'est parce que je suis une femme qui aime les hommes. Après, vous adaptez en fonction de qui vous êtes, vous, et de qui vous aimez. Homme, femme, peu importe, c'est pas le débat ici. Mais bref, là, vous devez vous dire, ouais, ok, alors, tu reviens, coco, cocotte, moi, j'ai morflé avec toi. Donc, est-ce que je peux te faire confiance? Et ça, je vous le dis clair et net, c'est pas moi qui ai les réponses. C'est-à-dire que vous le savez. Et ça, c'est là que votre libre arbitre et votre discernement se manifestent dans ce tirage général. C'est pour ça qu'à chaque fois, en début de tirage, je vous dis, vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Donc là, vous le savez, si c'est risqué ou pas. Moi, je vous dis, là, pour celles et ceux qui m'écoutaient, la personne, elle est sérieuse. Mais ça peut pas être pour tout le monde. Donc ça, il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Si je vous dis que cette personne est sérieuse et que ça vibre, ça vibre. Si ça vibre pas, oui, ok, il y a du risque. Et là, les choses vous appartiennent. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Alors, il y a une carte qui vient de manque de confiance en lui ou en elle. Alors, on me dit que la personne de votre cœur n'a pas confiance en lui ou en elle. Déjà. Alors, est-ce que cette personne, elle se planque derrière un masque? C'est possible, derrière une attitude. Un petit peu, je suis sûre de moi, je parle fort. Ouais, peut-être qu'en fait, elle n'a pas confiance en elle, cette personne. Et qui dit « j'ai pas confiance en moi », forcément, vous n'êtes pas là pour combler ses lacunes. Mais intégrez que si votre autre est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, bah, votre autre peut avoir des comportements dysfonctionnels. Ça peut très bien être « je sabote la relation avant que tu ne me quittes ». C'est très inconscient, mais ça peut être plein de choses. J'ai tellement peur que tu m'abandonnes que je vais t'abandonner avant, parce que j'ai pas confiance en moi, voyez. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la carte du risque. C'est qu'est-ce que je risque? Est-ce que toi, tu as bossé sur tes blessures? Pas évident, hein? Mais on me dit que l'autre veut se rapprocher. L'autre, votre autre, l'homme ou la femme de votre cœur. Il y a du rapprochement, vous voyez? Il y a du rapprochement. Et c'est peut-être votre autre qui se dit « mais je risque quelque chose, moi, parce que j'ai pas confiance en moi ». Le risque, c'est peut-être l'autre qui se dit « mais finalement, si j'y retourne, est-ce que je peux avoir confiance ?» Vous voyez? Mais votre autre veut se rapprocher, ça c'est sûr. Allez, on va prendre qui comme oracle? On va prendre le Titania, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh, le cavalier! Oh là 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 là! Alors, le cavalier, ça arrive vite. Donc, l'invitation amoureuse, là, elle arrive vite. Et peut-être qu'elle arrive même ce soir. Le cavalier, c'est une énergie de rapidité. Oui, souvent, quand elle sort, c'est que soit les choses sont arrivées, elles viennent d'arriver, soit elles vont arriver. Ça peut être dans l'instant T, ça peut être le soir, ça peut être la semaine qui vient. Allez, pour moi, le cavalier, c'est quelque chose qui vient à vous rapidement. Alors, rapidement, pareil, la notion de rapidité. Hein. Mais pour certains, il y a eu certainement, ou il va y avoir, une invitation ce soir. Il y a un rapprochement, là. Et oui, une invitation qui arrive vite. Très, très vite. Au triple galop. La tour. Alors, la tour, c'est quoi? La tour, c'est l'ego, c'est les pénates. Alors, la tour, ici, c'est aussi la solitude. Je suis trop dans mes pénates. Peut-être que la personne, elle est obligée de venir vous chercher, là. Il y a un truc comme ça. Peut-être que l'un ou l'autre, vous avez tendance à pas trop exprimer vos sentiments, voyez. Donc là, ça vient alerter un petit peu sur faut que je m'exprime, faut que je dise les choses, faut que je m'ouvre un peu plus. La carte de l'ego aussi pour les couples qui étaient en difficulté, il
Il y a peut-être eu du on-off, il y a peut-être même eu, certains, vous vous êtes bloqués sur les différents moyens de communication, que ce soit WhatsApp, enfin bref. Et là, il y a du déblocage. Si vous aviez un silence radio de la part de votre hôte, là, votre hôte se manifeste. Là, votre hôte rapplique au triple galop. Il y a un truc un peu inattendu, là, avec la tour. L'autre a un peu mis son ego de côté, l'a un peu mis dans sa poche. Ça invite aussi à redescendre un petit peu avec l'ego. Enfin, quand je dis un petit peu, c'est bien d'avoir de l'ego, mais voilà, il y a peut-être un truc à apaiser ici. Hein. Parce qu'il y a eu trop de solitude, là. Hein. Il y a eu trop de solitude. Alors, la carte de la femme qui vient de sortir, c'est une énergie yin ici. Vous voyez, là, le cavalier qui arrive, ça peut être une femme qui arrive, ça peut être un homme. Mais il y a une énergie yin qui arrive à vous. Et non pas une énergie yang, même si vous êtes un homme. On a tous une énergie yin, on a tous une énergie yang. Et là, on me parle plus d'énergie yin. Donc, quelque chose de plus féminin qui arrive. Mais je sais que vous êtes une majorité de femmes à m'écouter, une majorité de femmes qui aimaient les hommes. Enfin, ça, j'en sais rien, en fait. Mais je présuppose que oui. Mais ça peut parler de vous, mais ça peut parler de l'homme qui arrive. Pour les femmes qui aiment les femmes, c'est une femme. Pour les hommes qui aiment les femmes, bon, bah, dans ce cas-là, c'est une femme. Pour les hommes qui aiment les hommes, bon, bah, c'est l'énergie yin. Enfin, vous avez compris, à chaque fois, je vous le redis. Je le redis pour les nouveaux qui m'écoutaient pour la première fois. Donc là, on parle d'énergie féminine, énergie yin, qui arrive rapidement. Ça invite aussi à la douceur. Je dis pas que les mecs, vous êtes des brutes. D'ailleurs, petit sondage d'hier, j'ai demandé aux hommes si vous aimiez les chieuses, et personne m'a répondu. Non, c'est vrai, enfin, si, des femmes m'ont répondu par rapport à ça, mais les hommes, non. Alors, soit vous êtes encore en train de faire votre dissertation, j'attends les copies, hein. Je plaisante. Donc, je dis pas que les femmes sont plus douces que les hommes, hein, c'est pas ça, mais non, je plaisante. Mais c'est voilà, une énergie plus féminine qui arrive à vous, de la douceur, des choses enrobées, voilà, c'est doux, c'est maternel, c'est mignon, voilà. me faire taper sur les doigts, je vais encore perdre des abonnés hommes, mais non. Alors, oh là là, retour, waouh. Donc invitation retour là, hein. Donc là on est quand même dans le retour. Alors je viens d'apercevoir la carte de la patience qui m'appelle. Pourquoi? Bah parce que je vais la mettre à côté de la carte laisser du temps. Je l'ai vue, je la prends. Bah il y a un retour là, on parle de retour. Alors les célibataires, retour du cœur qui bat la chamade, retour de quelque chose de beaucoup plus palpitant. Une ouverture. Pour les couples, c'est votre hôte qui revient. Voilà. Oh là 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 là. Et dites-moi, elles vont toutes sauter comme ça, les belles cartes de l'engagement. Donc, un retour pour de l'engagement. Ah, et ouais. C'est pas mal, ça, hein. C'est très beau, dites-moi. Un retour pour de l'engagement. Je vais pas mettre ça en titre, parce que c'est toujours la même chose. Mais non, mais il y a un retour pour de l'engagement. Là, il y a une invitation qui arrive rapidement et en plus, c'est pas pour, c'est pour s'engager là. Donc c'est beau, c'est beau, c'est fort, et ça vaut peut-être le coup de prendre le risque. Et peut-être que c'est votre hôte qui prend le risque de revenir aussi, parce que le retour, il y a aussi le retour de bâton. Vous voyez, là, on se prend le boomerang en retour. Bon, ok, voilà. Parce qu'il y a quand même l'ego qui est sorti. Donc, qui dit ego, dit peut-être nom d'oiseau. On s'est un peu disputé, même un peu beaucoup. On s'est dit des choses vilaines. On s'en est mis plein à la figure sous le coup de la colère. Et puis maintenant, on regrette, mais c'est trop tard. Les choses ont été dites. Voilà. Bah oui, il faut assumer ça aussi. Quand on est vilaine avec son autre, bah après, on assume les conséquences. Et des fois, bah, l'autre ne revient jamais. Et là, on pleure, voilà. Et ouais, donc attention au comportement impulsif aussi. Moi qui suis une grande impulsive, méfiez. Si vous êtes quelqu'un d'impulsif, eh ben, sachez que ça peut vous retomber dessus un jour ou l'autre.
Et voilà. Et que même avec l'âge, l'impulsivité demeure toujours, et que même si on assume un peu mieux les conséquences de ses actes, on se dit quand même que parfois, ça serait bien de se calmer. Mais bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Qu'est-ce qu'il nous dit pour compléter ce beau tirage? Ah, j'adore ces cartes là, invitation rapide, engagement, retour. C'est toutes les belles cartes qu'on aime. Qu'est-ce qu'il nous dit? Violence, comment ça? Attention au caractère emporté de votre autre. Alors là, c'était pour les noms d'oiseaux, hein. Alors, attention à votre caractère emporté à vous aussi, hein. Donc là, il y a eu des noms d'oiseaux, hein. Donc retour de bâton. Il y en a certains, certaines, vous vous en êtes mis plein la figure. C'est ce que je vous disais. Des fois, on regrette. C'est trop tard. Et ouais. Mais là, visiblement, c'est pas trop tard. L'autre revient. Vous n'avez pas assez forcé sur les noms d'oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on me... Ah, alors, regardez, on me parle donc tromperie, trahison. Donc, tromperie, trahison, effectivement, il s'est passé pour certains des choses pas terribles. C'est pas forcément je t'ai trompé, je suis allée avec quelqu'un d'autre, c'est je t'ai trahi. Je t'ai certainement dit des choses pas très sympas, je n'ai peut-être pas tenu mes engagements, d'où la dispute, d'où le caractère un peu emporté. Il y en a certaines, vous êtes montés dans les tours, là, avec la tour, en plus la carte de la tour, c'est monté bien haut, surtout si vous avez les uns et les autres deux caractères bien trempés, c'est un peu ça que je perçois. Compassion, empathie, on redescend d'un niveau là et on est plus empathique et on a plus de compassion par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été fait. Donc là, on redescend d'un niveau. Alors, bien sûr, il y a des inquiétudes, il y a des préoccupations, mais là, je dirais que pour celles et ceux qui sont montés bien haut en tension, c'est bien redescendu. Et si c'est pas encore redescendu, si c'est vous qui avez l'intention de revenir, non, là, j'entends apaisement. Là, il faut que les deux soient apaisés. S'il y en a un des deux qui revient avec encore de la colère, de l'animosité, c'est pas super. Donc là, on est plus dans la compassion, on est plus dans l'empathie. Donc, on met sa colère de côté et on est plus dans l'échange, la conversation. Parce qu'il y a de l'inquiétude ici, on est préoccupé par quelque chose. Vous voyez? C'est pas une carte qui est trop lourde, inquiétude, préoccupation. Il y a des choses à gérer, il y a des choses, voilà, il faut juste éclaircir certaines choses et lâcher prise. C'est que là, il y a eu des incidents où on se pose des questions. C'est certainement votre histoire aussi qui est au cœur des préoccupations. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Alors qu'il y avait un bon terrain. Pourquoi je me suis emportée? Pourquoi tu t'es emportée? Est-ce que l'image que tu m'as donnée, c'est vraiment toi? Est-ce que l'image que je t'ai donnée, c'est vraiment moi? Je viens de m'apercevoir, j'avais mis la main sur le micro, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc l'image que je t'ai montrée, oui, effectivement, c'est une partie de moi. Vous n'allez pas le nier, hein. Mais c'est une partie de moi qui était en colère. Et cette partie de moi, elle s'est manifestée parce que t'as appuyé là où ça faisait mal. Vous voyez, il faut communiquer aussi sur votre émotionnel. Pourquoi je réagis comme ça? Quelle partie de moi se manifeste? Et pourquoi elle se manifeste? Qu'est-ce qui a généré ce comportement? C'est des questions qui sont intéressantes, ça. Dans la communication entre un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe. C'est pour ça que cette ouverture, c'est une ouverture. Ça ouvre quelque chose, mais c'est aussi à vous de saisir cette ouverture. On me parle de belles pensées ici. L'autre pense à vous en positif, comme vous pensez à lui ou à elle. Il y a des regrets, j'entends des regrets là. J'entends, mais je suis allée trop loin, je regrette. Je regrette et du coup, je mets mon ego de côté pour dire à l'autre, excuse-moi, je suis désolée, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, hein, si vraiment vous avez dépassé les bornes, moi j'avais envoyé une fois un bouquet de fleurs à un mec parce que j'avais vraiment été trop loin. Hein. Bon après il s'avérait que c'était un véritable connard et finalement, mais bon ça on s'en fiche. Non, c'était vraiment un enfoiré. Mais bon, sur le moment, il m'avait
Mais bon, après, bon, on s'en fiche. Mais sur le moment, je pensais pas que c'était un enfoiré. Enfin, j'avais pas tout vu, mais j'avais envoyé des fleurs parce que j'étais tellement... Mais j'avais honte. Mais j'avais honte. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, bah, finalement, je suis pas allée assez fort. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'aurais dû lui faire bouffer les fleurs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ben ouais. Mais après, avec le recul, je me rends compte que effectivement, ce qu'il avait fait, et si j'étais aussi fortement sortie de mes gonds, c'est que franchement, le mec avait vraiment appuyé là où il fallait pas appuyer, et que c'était vraiment un enfoiré, parce que c'était pas une belle personne. Non, non. Et c'est toujours pas une belle personne, ça je peux vous le garantir. C'est pas quelqu'un de bien, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Oh, romantisme, démonstration. Regardez, une invitation amoureuse avec beaucoup de romantisme et de démonstration. Ça vaut peut-être le coup d'envoyer des fleurs, là. Et oui, tout le monde n'est pas mauvais. Ouais, romantisme et démonstration. Je pense qu'on va prendre le Béline, hein, parce que le Béline, c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Le big boss, allez. Allez, qu'est-ce que... Oh, la carte de l'appui, vous êtes appuyé. L'univers vous appuie, vous êtes appuyé dans cette relation. C'est beau ça, on est appuyé. Oui, là l'appui, c'est on est appuyé. On est appuyé même malgré les obstacles, les épreuves, on est appuyé, la relation est appuyée. C'est de l'ordre vraiment de l'intangible ici. Et en fonction de vos croyances, bien évidemment. Mais vous êtes appuyé, l'univers vous appuie. Mais c'est aussi, par extension, que l'autre est quelqu'un qui va vous appuyer, qui a envie de vous appuyer. C'est quelqu'un sur l'épaule... oui, enfin, c'est quelqu'un... bon, voilà, vous pouvez vous reposer sur son épaule. Voilà, je vais y arriver. Ah, décidément... Parfois j'ai du mal. Oui, vous pouvez vous reposer sur l'épaule réconfortante de votre autre, parce que ça fait du bien, des fois, de pouvoir se reposer sur une épaule réconfortante. Et là, oui, vous pouvez vous y appuyer. Voilà. Parce que là, votre crise de ce qui s'est passé là entre vous, c'est un accident. Là, s'il y a eu des ruptures, c'était juste un accident. Une dispute. Alors, les célibataires, je vous ai un peu laissé je sais pas oublier, mais les célibataires, je vous disais, voilà, il y a tout à construire, et ça vous appartient. Pour ces cartes-là, c'est toutes ces cartes où, dans le passé, vous avez certainement eu des relations où ça s'est cassé la figure d'un coup, où c'était très violent, où il y avait de l'ego, il y avait de la tromperie, de la trahison. C'est pas parce que vous avez vécu ça dans le passé que ça va recommencer. C'est pareil, on est dans les croyances, là. J'attire toujours les mêmes personnes. Oui, alors peut-être, dans ce cas-là, bosse sur toi, bosse sur tes comportements inconscients, et tu changeras ce mindset, tu changeras quelque chose. Déjà, il faut en avoir conscience de comment sortir du schéma. C'est très curieux, mais il y a des gens qui ont oui, qui attirent toujours les mêmes histoires. Et je dis des gens, mais moi aussi j'attire toujours les mêmes mecs. Hein. Mais je sais pourquoi. En fait, je le sais. Je le sais tout à fait. Et oui. Et je bosse dessus. Et ça marche. Je le sais. Mais il faut déjà l'identifier, ce truc-là. Ah, la carte du bonheur. Le bonheur arrive dans votre vie. Le bonheur arrive dans votre vie. Et vous savez quoi? Mais moi, je vous le souhaite sincèrement, ce bonheur. Parce que c'est compliqué, parfois, hein. Regardez, il y a une étoile, c'est la carte de l'espoir. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, non? Bah oui, la période, on sort quand même d'une période... On a eu là où le Covid, on s'en fiche du là. Enfin, on a eu cette cochonnerie là, cette pandémie. On a été isolés. Il y a la guerre. Tout flambe. Il n'y a plus d'électricité. Ah bah non, il n'y a plus d'eau. Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi cette planète? Qu'est-ce qu'on est en train d'en faire, bon sang? Comment voulez-vous aujourd'hui être serein? Oui, alors par contre, coupez votre radio, parce que moi j'écoutais des infos, mais on est... Là, pour le coup, eux, ils vous hypnotisent. Hein.
Là, pour le coup, ouais, vous savez que quand j'écoute certains médias, ils sont très bons en hypnose, mais pas dans le bon sens, hein. C'est pas pour aider à sortir d'un truc, c'est pour enfoncer l'autre et le maintenir dans la peur. Bref, je vais pas commencer à m'énerver, mais voilà, donc moi je vous souhaite du bonheur parce que voilà, on a besoin de bonheur aujourd'hui et moi cette chaîne je l'ai faite aussi pour partager du bonheur, voilà. Vous faire sourire, voilà, échanger, c'est une chaîne de partage, hein. C'est une chaîne gratuite de partage. Mais oui, c'est gratuit, profitez-en. Et petite parenthèse aussi, vous me demandez pourquoi j'ai enlevé les commentaires. Bah parce que sur les nombreux commentaires positifs que j'avais parfois un commentaire d'une personne qui m'insultait. Bah non, ça j'accepte pas. Je vais pas me faire insulter par des gens aigris. J'ai pas à prendre ça. Moi, c'est du don que je fais là. Donc j'ai arrêté les commentaires. Voilà. Pour celles et ceux qui se posaient la question, parce que ça me faisait mal au cœur de me dire, mais et puis comme j'ai un petit caractère aussi, je me laisse pas faire. Bah, je me devais de répondre et j'avais pas envie de lancer de l'animosité par rapport à ces commentaires-là, parce que j'imagine que c'est des personnes qui étaient peut-être plus malheureuses que... Mais en attendant, moi, ça me... bah, je suis quand même empathique comme personne, je prends, donc, vous voyez, donc j'ai dit stop, voilà. Voilà. Allez, je vais terminer ce tirage par une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, la réponse, elle est là. Allez, on la découvre ensemble. Et on vous dit de demander l'aide des autres. Voilà pour la réponse. Qu'est-ce que je fais? Je prends quoi? Mes trucs d'horoscope? Mes cartes? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne le dites pas. Bah, je vais prendre ce que j'ai envie de prendre, tiens. Je vais prendre le chakra du cœur. Alors, on met de côté les énergies de ce tirage. Et là, je prends le chakra du cœur et je vais vous tirer quelques cartes. Et là, c'est vous avec vous-même. Laissez venir ce qui vient. On me parle de blocage matériel et financier. On me parle de libre arbitre. Donc libre arbitre et choix. Donc il y a des choix à faire. Oh là, et celle-ci, c'est la carte. Oh, on me parle d'une rencontre par le travail. Ok. Bon, allez, je vais vous en prendre une dernière et vous verrez. Là, je vous fais un deuxième tirage en un. Et on me parle de quoi? De rencontre par synchronicité. Et on me dit que ton âme sœur n'est pas prête. Voilà. Bon, bah écoutez, faites ce que vous avez envie de faire de ces 5 petites cartes. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre par synchronicité. Par le travail. On me parle de libre arbitre et on me parle de blocage matériel et financier. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a redonné du baume au cœur. Pas de lapsus pour aujourd'hui. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.